Comme dirait le Choixpeau, vous finirez à Serpentard si vous êtes plutôt malin, car ceux-là sont de vrais roublards qui parviennent toujours à leur fin. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, bonsoir. Je suis trop contente de vous retrouver après ce très long moment d'absence. Je dois bien avouer que votre compagnie m'a cruellement manqué et j'espère sincèrement que c'est réciproque. Pour nos retrouvailles, j'ai décidé de marquer le coup et de vous faire plaisir en répondant à une demande que vous m'avez proposée maintes et maintes fois. Celle de reparler d'une des 4 maisons de Poudlard. Il est vrai que la première vidéo date de mes débuts et qu'elle manquait de pas mal d'informations et de nuances. J'ai donc voulu rattraper tout ça et... comment vous dire ? Eh bien, dans celle-ci, j'ai mis beaucoup, mais vraiment beaucoup d'informations. Je suis apparemment très nulle pour doser. Bref, tout ça pour dire que cette vidéo sera scindée en 2 parties parce que je ne voulais pas vous imposer un épisode trop long de peur de perdre votre attention. Voilà, installez-vous confortablement, soyez attentifs, soyez réceptifs et baissez toute source lumineuse à proximité. C'est parti pour faire un tour dans la maison la plus provocatrice de Poudlard, celle de Salazar Serpentard. Mais avant de continuer, je compte sur vous pour me faire un bel expecto patro-like afin de protéger cette jolie chaîne des sorciers de tous les détraqueurs qu'elle pourrait rencontrer. Et que vous soyez un fidèle élève de Serpentard ou non, n'oubliez pas de partager cette vidéo. C'est important, en vous remerciant d'avance pour votre aide inestimable. Qu'on se le dise, la maison Serpentard est la maison des polémiques. Tout le monde, absolument tout le monde, a un avis bien arrêté sur celle-ci. Et ça, vous pouvez le remarquer dès les premières pages du premier tome alors qu'Harry découvre à peine le monde des sorciers. Voici ce qu'il apprend en discutant avec Hagrid. Et qu'est-ce que c'est que Serpentard et Poufsouffle ? Ce sont les noms de 2 maisons de Poudlard. En tout, il y en a 4. Tout le monde dit que les cancres sont nombreux à Poufsouffle, mais je parie que j'irai à Poufsouffle, dit Harry résigné. Mieux vaut Poufsouffle que Serpentard. Tous les sorciers qui ont mal tourné sont passés par Serpentard. Alors pour commencer, ce n'est franchement pas cool pour les Poufsouffles. Rassurez-vous, chers amis de la maison jaune et noire, vous n'êtes pas du tout des cancres et vous avez de très nombreuses qualités qu'Hagrid ignore très certainement. Ensuite, ce qui m'agace tout particulièrement dans ce passage, c'est qu'Hagrid insinue qu'il vaut vachement mieux être un cancre que de finir à Serpentard. C'est quel genre de conseil ça ? Et le pire, c'est qu'Hagrid ne s'arrête pas là, puisqu'il dira également à Harry que Serpentard est la maison de vous savez qui. Même si Hagrid dit la vérité en soi, il vient définitivement d'orienter le choix d'Harry vers une autre maison que celle de Serpentard. La représentation d'Harry vis-à-vis de cette dernière est désormais toute faite. Serpentard est la maison du Seigneur des Ténèbres et par conséquent la maison des meurtriers. Il ne faut pas oublier qu'Harry est très jeune lorsqu'il a découvert les maisons de Poudlard. Je vous rappelle qu'il fêtait à peine son 11e anniversaire et par conséquent, il était encore extrêmement influençable par les dires des adultes. Et pour ne rien arranger, Harry ne connaissait absolument rien du monde magique. Il ne pouvait donc que se fier aveuglément aux informations qu'Hagrid lui donnait, histoire de survivre dans un monde qui lui était complètement inconnu. Ce qui m'amène au constat suivant. Si Harry a reçu des informations biaisées et induit son jugement en erreur, cela a inévitablement des conséquences sur un autre novice en magie, le lecteur. Et c'est bien pour cela que je vais mettre un peu d'ordre dans vos idées préconçues afin de remettre la maison Serpentard à sa place. Pour commencer, comprenez que la maison Serpentard n'appartient ni aux extrémistes pro-sang pur, ni aux mages noirs, ni aux assassins, et encore moins aux fans inconditionnels de Drago Malfoy. La maison Serpentard appartient aux élèves possédant certaines qualités prérequises précises, exactement comme on peut l'observer dans les 3 autres maisons. Et croyez-moi, être un génie du mal ou un psychopathe ne fait clairement pas partie des critères pour intégrer la maison Serpentard. Autrement dit, il n'y a rien de maléfique chez eux. Par contre, si sa mauvaise réputation lui colle à la peau, ce n'est pas pour rien. Celle-ci remonte à loin. Très loin même, à l'époque des fondateurs de Poudlard. Et en parlant de fondateurs, celui qui a terni en premier la réputation de la maison, c'est Salazar lui-même, en étant un champion notoire de la suprématie des sangs purs. Autant vous dire que ses propos sont à l'image de sa personne. Autrement dit, extrême. De quoi faire frémir d'effroi plus d'un sorcier. Ce qui au fil des décennies et des siècles engendra par conséquent pas mal de ragots en tout genre sur sa personne et sur les élèves appartenant à sa maison. Si le sujet vous intéresse, je vous invite cordialement à regarder ma vidéo sur la Chambre des Secrets et celle sur les sangs purs, car je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet dans cette vidéo. Concentrons-nous plutôt sur le fondateur avant qu'il ne déraille et sa maison afin de mieux comprendre comment celle-ci fonctionne et pourquoi celle-ci est une merveilleuse maison au même titre que les autres. Allez, commençons par le commencement et parlons de son fondateur. Notre cher Salazar était considéré, comme vous le savez très certainement, comme l'un des plus grands sorciers de son époque. Légilimement accompli et fourche-langue de surcroît, il se fait très rapidement remarquer au sein de la communauté magique, notamment par une autre brillante sorcière de son époque, Rowena Serdaigle. Rowena voyait en Salazar un très bon partenaire pour la construction de son école de sorcellerie. Il faut dire que Rowena Serdaigle visait haut. Elle voulait construire la meilleure école de sorcellerie du monde. Et qui dit école de sorcellerie mondialement
également reconnu 10 meilleures sorcières et sorciers de l'époque pour sa construction et plus tard pour former son équipe pédagogique. Comme vous vous en doutez, Salazar Serpentard accepta volontiers de participer au grand projet de Rowena Serdaigle et devint cofondateur de Poudlard. Il est évident que Salazar n'allait pas passer à côté d'une si belle opportunité. Salazar créa sa maison en lui donnant son nom et choisit pour emblème un serpent. Rien de très original, me direz-vous. Et pourtant, si l'on se doute que Salazar a choisi le serpent en référence à ses capacités de fourche-langue, il l'a également choisi pour sa symbolique. Si l'on s'en réfère à la signification que la science des blasons, ou autrement dit l'héraldique, lui donne, le serpent d'argent symboliserait la discrétion et la prudence, ainsi qu'un travail glorieux mais difficile. Rien d'étonnant quand on sait que le serpent est considéré comme étant la créature la plus sage de toutes et que l'ambition et la détermination sont les qualités recherchées pour être admis dans la maison. Quant aux couleurs, le vert et l'argent, contrairement à ce que l'on pourrait s'imaginer, elles ne signifient ni la mort, ni le malheur, ni la magie noire. Même si la couleur verte est étroitement liée aux arts obscurs, il n'en est rien. Sachez que les couleurs n'ont pas été choisies au hasard, car les 4 fondateurs ont fait le choix, assez judicieux, de lier les couleurs des 4 maisons de Poudlard aux 4 éléments. Et si l'on écoute attentivement le choix-peau, il est très facile de savoir à quel élément appartient la maison Serpentard, puisque le choix-peau dit, je cite, « Serpentard, le rusé, préférait les marais ». Le vert et l'argent sont donc associés à l'élément de l'eau, un élément qui fait d'ailleurs partie intégrante du décor de la maison Serpentard. Bon, quitte à parler de la maison et de son environnement, parlons de sa salle commune et de ses dortoirs. Pour y accéder, il vous faudra vous rendre dans les sous-sols labyrinthiques du château et plus précisément au fond des cachots. Cependant, contrairement à Gryffondor, Serdaigle ou Poufsouffle, il n'existe aucun repère visuel permettant de trouver facilement l'entrée pour accéder à la maison. Il s'agit juste d'un mur nu du château. Autant vous dire qu'à moins de tester tous les murs des cachots et de prendre votre mal en patience, il faudra très vite trouver une autre alternative pour la trouver, cette fameuse entrée. Comme celle de suivre très discrètement un Serpentard, par exemple. Mais ce n'est pas tout. Une fois devant le bon mur, il vous faudra également vous munir d'un mot de passe. Attention, ce mot de passe n'est pas fixe, il est renouvelé tous les 15 jours. Pour les curieux, si vous vous demandez comment sont prévenus les élèves du changement de mot de passe, sachez qu'ils ont dans leur salle commune un tableau d'informations contenant tout ce qu'il y a à savoir pour les semaines à venir, notamment le nouveau mot de passe à retenir. Voilà, comme ça vous savez tout. Je tiens à vous avertir. À moins d'être un Serpentard vous-même, il y a très peu de chances que vous le trouviez, ce fameux mot de passe. Et ne comptez pas sur la sympathie des Serpentards pour vous le révéler, car les élèves ont l'interdiction formelle de faire visiter leur salle commune aux élèves des autres maisons. Pas de visiteurs, c'est la règle. D'ailleurs, sachez qu'aucun étranger n'y est entré depuis plus de 7 siècles. Enfin, si on ne tient pas compte de l'intrusion d'Harry et Ron, bien évidemment. Comme nous ne sommes pas les bienvenus à entrer, supposons que nous soyons nous-mêmes des Serpentards. Il suffirait alors de nous rendre devant le bon mur et de donner le bon mot de passe pour qu'une porte de pierre dissimulée dans le mur apparaisse et s'ouvre devant nous, laissant la place à la salle commune de notre maison. La salle commune est une longue pièce souterraine possédant des murs et un plafond de pierre brute parcouru par des lampes rondes verdâtres suspendues à des chaînes. Si cela peut paraître assez rudimentaire, attendez la suite. Les fenêtres de la salle commune donnent, figurez-vous, sur les profondeurs du lac de Poudlard. Et paraît-il que l'on peut y observer de temps à autre le calamar géant ainsi que de nombreuses autres créatures fascinantes des fonds marins. Un véritable spectacle pour les yeux, sauf si vous êtes thalassophobe, bien entendu. La salle commune possède également quelques fauteuils ouvragés ainsi qu'une très belle cheminée au manteau méticuleusement travaillé. Quant au dortoir, les élèves dorment dans de très vieux lits à baldaquin tendus de soie verte avec des dessus de lit brodés d'argent. Les murs des chambres sont quant à eux bien plus travaillés que ceux de la salle commune et possèdent de nombreuses tapisseries médiévales retraçant les exploits de son fondateur, Salazar Serpentard. Les chambres sont également éclairées par de lourdes lanternes d'argent qui pendent du plafond, car sans ça il ferait bien sombre dans les différentes chambres. Après tout, les fenêtres donnent également sur les profondeurs du lac, ce qui n'en déplaira pas à certains, puisqu'une fois couchés, les élèves peuvent s'endormir paisiblement au son des clapotis des eaux du lac qui tapent contre les carreaux de leur chambre. Voilà ce qu'il en est pour la maison Serpentard. Ce qui est intéressant de constater, c'est que l'eau a non seulement une place de premier choix auprès de la maison qui lui est attribuée, mais également une incidence assez surprenante sur les élèves de la maison. Je ne m'étendrai pas davantage sur le sujet car j'y consacrerai une vidéo spéciale dans un avenir plus ou moins proche. Vous voilà prévenus. Et c'est ainsi que se clôt le premier épisode de la maison Serpentard. J'espère sincèrement que cela vous aura plu et peut-être, qui sait, appris quelques petits trucs sur cette maison qui mérite beaucoup plus d'amour et de respect qu'elle n'en reçoit véritablement. La seconde partie arrivera très vite, je vous le promets, et elle sera consacrée aux élèves de Serpentard. Je suis persuadée que cela vous plaira.
N'oubliez pas avant de transplaner de lâcher votre meilleur expecto patro-like et de partager la vidéo en masse à vos amis sorciers. Parce que le partage, c'est beau et ça m'encourage à vous créer toujours plus de contenu. Je ne vous le dirai jamais assez, mais un sorcier dans sa communauté est un sorcier heureux. Alors suivez-moi sur les réseaux sociaux, Twitter, Facebook ou Instagram, c'est comme vous voulez. Mais sachez qu'ensemble, l'aventure est bien plus passionnante. Sorciers, sorcières, étudiants en magie, au revoir.